Maseret Shkalim Daftet Zain, on va commencer par la troisième ligne. Mishen Nignaz Haaron, Nignaz Imo, Tzimtzenet Haman, Utzlohid Shemen Amishha, Umaklo Shel Aharon, Ufrahav Ushkedav, Ve'argaz Sheshivu Pelishtim, Hacham, l'Elohé Israël. On a vu précédemment le sujet de Gnizat Aaron. Le Aaron à Kodesh, avec son contenu, a été enfoui et caché dans des tunnels souterrains du Beth Amikdash. On avait vu trois versions en réalité. Une version selon laquelle il a été enfoui bimkomo, dans un sous-sol du Beth Kodesh à Kodashim. Selon une autre version, c'est dans un sous-sol de l'Ishkat Ha'etzim. Dir Ha'etzim, c'était l'endroit où on entreposait les bûches du Mizbeach. Les Ha'etzim qui devaient être nickel pour le Mizbeach. Et d'ailleurs, comme il y avait quelqu'un qui avait réussi à découvrir l'endroit secret, il avait vu qu'il y avait une dalle de l'Ishkat Ha'etzim qui n'était pas comme les autres. Il a voulu dire à son ami, lui dévoiler le secret, et comme ce n'était pas quelque chose de souhaitable, puisque de bouche à oreille, après, les ennemis d'Israël auraient eu écho de cela, ils auraient su que le Aaron HaKodesh est caché là-bas. Ils auraient pu le spolier, le prendre, le récupérer. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, cet homme, qui est un Kohen Baal Moum. Un Kohen Baal Moum ne peut pas servir pour les corbanotes, ne peut pas faire office de prêtre pour le culte sacrificiel. Mais il peut tout de même travailler dans des travaux accessoires tels que le tri des bonnes bûches de bois. Il va voir lesquelles qui sont rongées par les mites, il va les retirer et ainsi de suite. Eh bien lui, il avait vu. Et malheureusement, il est mort sur le champ dès qu'il a voulu raconter ce qu'il a vu à son ami. Alors, voilà deux des trois opinions concernant Gnizat Aaron. Et la Gemara maintenant va développer le sujet en disant que, au travers de cette Gniza, on a caché pas uniquement le Aaron à Kodesh, mais d'autres éléments avec. Mishenignaz Aaron, Nignaz Imo Tzintzenet Haman, un bocal, un flacon de manne céleste, comme Akadosh Baruch Hu avait demandé explicitement à Moshe Rabbeinu de conserver une tzitzenet haman afin que les générations à venir voient qu'est-ce qu'ont mangé leurs ancêtres dans le désert. Si Akadosh Baruch Hu le souhaite, il donne à manger même dans le désert à tout un peuple, et pas un jour, 40 ans. Je vous lis le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vayomer Moshe, Zehadavar Asher Tziva Hashem, Meloha Omer, Mimenu, les Mishmeret, les Dorotechem. Il fallait conserver une quantité de Omer. Omer, c'est combien? C'est Asirit Efa. Asirit Efa, c'est exactement le volume de 43 œufs et le cinquième d'un œuf. Arbaim Ushlosha Betzim Bechomesh Betza. Ça, c'était le shiro de Asirit Efa. Et en effet, c'était ça le shiro que recevait chaque jour à Israël par personne. Melo ha'omer mimenu le mishmeret le dorotechem, le ma'an yir'u et al-lechem asher he'echalti etrem bamidbar, beotzi etrem eretz Mitzrayim, afin que les générations à venir puissent voir qu'est-ce que je vous ai donné à manger en sortant d'Égypte. Vayomer Moshe l'Aaron, kach tzimtzenet achat, prends un flacon, une cruche, veten shama melo ha'omer man, ve'anachoto lifne Hashem le mishmeret le dorotechem, et mets-le là-bas en conservation, comme souvenir pour les générations. Kasher tziva Hashem el Moshe, vayanicheu Aharon, lifne ha'edut le mishmaret. Et comme Hashem l'a demandé à Moshe, c'est ce qu'a fait Aaron. Il a posé
devant le Aaron Ha'edut. Donc dans le Kodesh HaKodashim, on avait également Tzimtzenet Haman. Dans le Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, à l'époque de Yirmiyah Navi, le prophète Jérémie a fait un reproche aux Bnei Israël. Il leur dit, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ils lui ont dit, la Parnassa, il faut bien qu'on travaille. Il leur a montré le Tzimtzenet Haman, le bocal de man. Il leur a dit, Re'u Devar Hashem. Il leur a pas dit, Shim'u, écoutez. Re'u, regardez. Pour les paroles, on les entend, on les voit pas. Non, regardez la manne que je vous ai donnée à vos ancêtres. Alors vous pouvez vous aussi étudier la Torah, ne vous inquiétez pas. Arbe shluchim lamakom lehachin mazon lireav. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de moyens pour donner à manger à ceux qui le craignent. Alors, ça c'était avec le Aaron HaKodesh, Tzimtzenet Haman. Également, Tzlohit Shemen Hamishha. On va voir que le Shemen HaMishha, l'huile d'onction, a servi à oindre les Kohanim, mais à oindre aussi tout le Mishkan. Tous les Kélim ont été enduits de l'huile qu'a préparé Moshe Rabbeinu, avec une recette bien précise. Umaklo shel Aharon, uprahav ushkedav. C'est-à-dire que Aaron HaKohen avait été remis en cause par Korach. Korach qui avait dit, mais pourquoi est-ce que tu donnes la Kehuna à ton frère Aharon? Korach, lui, voulait être Kohen Gadol. Akadosh Baruch Hu avait dit que l'on mette dans le Kodesh HaKodashim, devant le Aaron, un bâton de chaque chef de tribu. Et on verra lequel sera choisi. Et en effet, lequel qui a fleuri, qui a donné même des amandes, des fleurons, c'était le bâton de Aharon. Maklo shel Aharon uprahav ushkedav. Avec ses fleurs et avec ses amandes, le bâton tel quel a été déposé dans le Kodesh HaKodashim, à côté du Aaron HaKodesh, afin d'être un signe très clair, comme quoi la Kehuna n'appartient qu'à Aaron HaKohen et ses descendants. Ve'argaz chez Shivu Pelishtim, Hacham l'Elohé Israël. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y avait dans le Kodesh HaKodashim même le cadeau des Philistins. Car on le sait que au moment où il y a eu la guerre contre les Pélishtim et qu'on avait pris le Aaron HaKodesh à l'époque de Eli HaKohen, le grand prêtre Eli, le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, a été pris en otage par les Philistins, les Pélishtim. Mais Akadosh Baruch Hu leur a infligé des makotes, comme on a raconté ce matin, que Akadosh Baruch Hu, il leur a d'abord le Dagon, ils ont mis le Aaron HaKodesh dans le temple de la Avodah Zara qui s'appelait Dagon, qui était une forme de poisson, une idole, une statue en forme de poisson. La première fois, le Dagon est tombé par terre devant le Aaron HaKodesh. Ils ont cru que c'était un micré, ils l'ont remis. Et après ça, ils ont vu que la tête et les bras et les pieds étaient cassés du Dagon. Ils ont eu très peur. Alors après ça, ils l'ont envoyé ailleurs. Et là-bas, tous les habitants de la ville ont reçu des maladies, des tchorim, les hémorroïdes et des souffrances terribles. Et ils ont dit, ça y est, ça c'est le Aaron HaKodesh du Dieu puissant qui est en train d'infliger des plaies aux Philistins. Donc les Philistins ont décidé de le rendre, de le ramener au Ram Israël, mais on leur a dit, il ne faut pas l'envoyer comme ça, il faut qu'il soit accompagné d'un cadeau, d'un présent. Et ils ont fabriqué un coffre en or qu'ils ont offert au Ram Israël pour un Kadosh Baruch. Et bien même ça a été entreposé dans le Kodesh HaKodashim comme symbole de la gloire divine, reconnu même par les nations du monde. Très bien. Omignazo. Et on a dit que tous ces éléments ont été enfouis dans la terre, dans un tunnel souterrain, avec le Aaron HaKodesh. Mais qui a enfoui le Aaron HaKodesh? Yoshiaou Genazo. Yoshiaou, c'était l'un des derniers rois de Yehuda.
Pourquoi? Pourquoi il l'a mis en Gniza? Kevan Shera'a Shekatuv, il a vu qu'il est écrit dans la Torah, dans Parashat Kitavo, parmi les avertissements, Yolech Hashem otra ve'et malkecha asher takim alecha el goy asher lo yadata ata va'avotecha. Si tu dévies des chemins de la Torah, eh bien Kadosh Baruch Hu va te conduire à toi et ton roi en exil vers un peuple que tu n'as pas connu ni toi ni tes ancêtres. Amadou Gnazo, il s'est dit, si un jour on est censé partir en exil, au moins que le Aaron HaKodesh soit rescapé. Hadaoud Irtiv, Vayomer Lalvim, Ham Mevinim, Ulchol Israël Akedoshim Lachem. C'est ce qu'avait dit Yoshiaou, c'est ce qui est écrit dans le livre de Divrei Hayamim. Il a dit aux Léviim, qui comprenaient l'étude de la Torah, Ulchol Israël Akedoshim Lachem, et à Israël qui sont saints pour Hachem. Tenu et Aaron HaKodesh Babaït Asher Bana Shlomo ben David Melech Israël. En lachem masa bakatef. Ata ivdu et Hashem lokechem et amo Israël. Il leur dit, mettez le Aaron HaKodesh dans la maison que Shlomo HaMelech, Shlomo ben David, roi d'Israël, avait construit. Puisque maintenant vous n'allez pas le transporter. Question, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-le dans la maison, dans le temple construit par Shlomo HaMelech. Boker Tov, il y a des siècles qu'il est déjà ici installé dans le Kodesh HaKodashim. Alors qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? C'est parler pour ne rien dire. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yoshiaou? Mettez le Aaron HaKodesh dans la maison construite par Shlomo. Mais il était là-bas déjà. Et là, la kavana, c'est que Shlomo HaMelech, lui-même, au moment de la construction, avait déjà prophétisé la destruction. Et il avait déjà préparé des souterrains pour mettre en sous-sol le Aaron HaKodesh et ses kelim qu'on vient de voir, pour les enfouir et les cacher au moment de la destruction. C'est ça ce qu'il leur a dit. C'est nous, et Aaron HaKodesh Babaït, Asher Bana Shlomo, Ben David Melech Israël. Cachez-le dans les sous-sols. Amar Lahem. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin? Vous n'allez pas porter le Aaron HaKodesh sur vos épaules, comme on faisait dans le désert, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Amar Lahem, Im golehu imachem le Bavel, en atem hazirim oto od limkomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais vous ne faites pas ce que je vous dis, eh bien, lorsque la guerre va éclater et qu'il y aura destruction du temple, les goyim vont récupérer le Aaron HaKodesh et plus jamais vous pourrez le ramener ici au Beth Amikdash. Donc je vous conseille fortement de le cacher maintenant. Et là, Ata Ivdu et Hashem Elokechem et Amo Israël, ça veut dire maintenant, puisque vous n'avez pas ce travail à faire de transporter sur les épaules le Aaron HaKodesh, allez-y remplir votre rôle, votre fonction de Lévi, de servir le Ham Israël, puisque vous êtes les représentants du Ham Israël dans le Saint-Temple. Il y avait les Lévim qui étaient Meshorerim et les Shoharim. Il y avait les chanteurs et il y avait ceux qui gardaient le Beth Amikdash, qui étaient les intendants. Alors, en effet, allez-y faire ce travail, mais d'abord, allez-y cacher le Aaron HaKodesh. Puisqu'on a dit que parmi les éléments cachés avec le Aaron, on avait Tzin Tzenet Haman et Tzlochit Shemen Hamishha, la cruche d'huile d'onction. La Gemara va développer le sujet de l'huile d'onction. Pitum Shemen Hamishha. Qu'est-ce que c'est que Pitum Shemen Hamishha? C'est parfumer l'huile d'onction. Parce qu'on a mélangé du parfum dans l'huile d'onction. Ce parfum, on va voir tout de suite comment c'était fait. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Ve'ata kachlecha besamim rosh morderor hamesh meot vekinemot besem hatzito hamishim umataim ukne bosem hamishim umataim vekida hamesh meot beshekel hakodesh shem elef vehamesh meot
manim. C'est-à-dire qu'on a combien de manées? On a pour le mordéror, la myrrhe, 500 manim. Et pour la cannelle, kinemon besem, 250. Les kene bossem, encore d'autres plantes qui étaient parfumées, 250 manim. Et kida, hamesh meot. En tout, ça fait elef hamesh meot. Ça fait en tout 1500 manim. On parle ici de Viatakarlecha, Besamimra, Kida hamesh meot, shehem elef hamesh meot manim. Il y a encore une braïta qui dit Shemen Zaït Hin. Pour ce Shemen Amishra, il fallait du Shemen Zaït, de l'huile d'olive. Quelle est la quantité? Hin. Combien ça. Qu'est-ce que ça représente? Le volume de Hin. Hin, ça correspond à 12 logim. Comme dit la Gemara elle-même, la braïta Shemen Zaït Hin, Shnem Asar, log. Shebo, Sholkin et Taïkarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait 12 logim d'huile dans lesquels on allait bouillir, plutôt faire frire puisque c'est de l'huile, les plantes parfumées qu'on a évoquées. C'était quoi? La myrrhe, la cannelle, des branches, des racines parfumées, du kida, tout ça c'était bouilli dans les 12 logim d'huile. Combien c'est un log? Un log, c'est l'équivalent de 6 betsim. Donc 12 fois 6 égale 72. C'est le volume de 72 E. C'est ça le hin. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Sholkan haya b'mayim, venoten shemen al gabehen. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, d'abord, on allait bouillir ces plantes dans l'eau. Comme ça, pour absorber l'eau. Et lorsqu'ils étaient pleins d'eau, à ce moment-là, on allait mettre comment on appelle ça? Ces plantes qui avaient bouilli, on allait les mettre dans l'huile. Pourquoi? Pour ne pas réduire la quantité d'huile. Pour que juste l'huile puisse prendre le parfum de ces plantes, mais que les plantes n'absorbent pas l'huile. Car on voulait garder le maximum d'huile. Donc je répète, Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui a dit qu'il fallait faire bouillir ces plantes dans l'huile même, car dans ce cas-là, les plantes vont absorber l'huile. Rabbi Yehuda dit Sholkanaya bamaim. D'abord, les plantes étaient bouillies dans l'eau, et ensuite on allait les mettre dans l'huile. Venoten shemen al gabem, mettez l'huile dessus. Umishehaya kolet et areyah ayama aviro. Et une fois que l'huile avait absorbé l'odeur de ces plantes bouillies, il allait le retirer pour retirer les feuilles et les plantes. Kederech sheapatamin rosim. De la même façon que font les parfumiers. C'est comme ça qu'ils font. D'abord, ils mettent les plantes dans l'eau et ensuite, ils mettent de l'huile. Hadaou dirtiv shemen mishat kodesh. Puisque dans le passage c'est écrit Verasita auto shemen mishat kodesh rokach birkahat maase rokeyach. C'est quoi maase rokeyach? Rokeyach, c'est le parfumeur, le parfumier. Lui, c'est comme ça qu'il travaille, donc tu dois faire de la même façon. La Gemara cite encore une baraïta à ce propos. Tane, Rabbi Yehuda ben Rabbi Barbi el-Hay, Omer, Rabbi Yehuda ben Rabbi el-Hay. Vous le connaissez? C'est qui? C'est l'un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Les gens vont pèleriner Rabbi Yehuda Barbi el-Hay, il appelle le tzaddik de la Parnassa. Lui, Rabbi Yehuda Barbi el-Hay était particulièrement pauvre, d'une pauvreté incroyable. Même ses élèves n'avaient qu'une seule couverture pour se couvrir. Ils étaient à 6.
à se couvrir avec une seule couverture. La Gemara dit dans Sanhedrin, Tafraf, Sheker Achen vevel hayofi isha yirat Hashem mitithalal. Sheker Achen ze doro shel Moshe veYoshua. Vehevel hayofi ze doro shel Chizkiya. Isha yirat Hashem mitithalal ze doro shel Rabbi Yehuda bar Bilhai. Shayu shisha mitchasin bitalit achad ve'oskin batorah. Et un jour, Rabban Gamliel avait réuni des Chachamim pour un sujet important, et Rabbi Yehuda n'est pas venu. Alors il lui a dit, il a envoyé chercher. Il lui a dit pourquoi il ne vient pas. Rabban Gamliel, le Nassi, l'attend. Il lui a dit que lui, il n'a qu'un seul manteau. C'est soit lui qui s'enveloppe avec et il sort dehors, soit son épouse. Maintenant, comme son épouse est sortie avec, il n'a pas comment se couvrir pour sortir. Rabban Gamliel lui envoie un manteau. Il a dit viens. Quand il arrive, le chaliard avec le manteau, il lui dit pourquoi tu crois que je manque d'argent? Viens voir comment je suis un milliardaire. Il a levé le tapis sur lequel il était assis, par terre, il lui a dit regarde. Il a vu une mine d'or incroyable, impressionnante. Et la Gemara dit que c'était un NES qu'il a fait pour lui montrer que s'il voulait s'enrichir, c'est pas un problème pour lui. Mais il ne veut pas profiter de ce monde. Tane Rabbi Yehuda bar Bilhai. Donc c'est lui qui est en train de nous enseigner la braïta suivante. Shemen amishha she'asa Moshe bamidbar, ma'ase nisim na'asabo mitechila ve'ad sof. Il nous raconte Rabbi Yehuda bar Bilhai que, en réalité, il n'y a eu que des miracles avec l'huile d'onction qu'a utilisé Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Depuis le début, il n'y avait que 12 logim en quantité. Shenemar, Shemen Zayit, Hin. Puisque la Torah dit clairement que la quantité c'était Hin. Et Hin, c'est l'équivalent de 12 logim. Im la surbo et aikarin loyabo sepek. Alahad kama vechama. שהאור בולע והעצים בולעים והיורה בולעת וממנו נמשכו המשכן וכל כליו והשולחן וכל כליו והמנורה וכל כליה וממנו נמשכו אהרון כהן גדול ובניו כל 7 ימי המילואים וממנו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Yehuda bar Bilhai, cette quantité d'huile, il n'y en avait même pas de quoi imbiber et imprégner les plantes qu'on a bouillies dedans, c'est-à-dire les plantes qu'on a mélangées dedans. Ça veut dire qu'il y avait très peu d'huile. Et pourtant, l'ohayabo sefek. Sefek, c'est maspik. L'ohayabo maspik. Il n'y en avait pas assez pour les ikarim. C'est quoi ikarim? Les racines des plantes parfumées. Ikar, ikarin, les racines des plantes parfumées qu'il y avait là-bas, ça suffisait pour absorber toute l'huile. On a dit qu'il y avait 15 manim, pardon, 1500 manim, règles de plantes. Alors ça aurait pu absorber toute l'huile. Comment il restait de l'huile? Eh bien, c'était un nes. Mais en plus, il y a l'évaporation à cause du feu. C'est quoi haour? Le feu qui absorbe par évaporation. Et c'est-à-dire les racines les branches de Bessamim. Et où est-ce qu'on allait faire cuire? Dans des marmites en argile. Ça absorbe. Et pourtant, avec l'huile qui avait bouilli, l'huile qui avait absorbé l'odeur parfumée, on a oint tout le tabernacle, tout le sanctuaire, avec tous ses ustensiles, la table avec tous ses accessoires, le candélabre avec tous ses accessoires, et avec cette huile on a oint Aaron a Cohen et ses enfants, pendant les 7 jours de rodage. D'ailleurs cette paracha ça va être parachat Shemini. Vayhi bayom hashemini. C'est quoi Yom HaShemini? C'est Shemini la Milouim. Il y avait 7 jours avant Rosh Chodesh Nissan, durant lesquels Moshe Rabbeinu
allait monter et démonter chaque jour le Mishkan, et lui-même allait faire office de Kohen Gadol en quelque sorte. Mais le Rosh Chodesh Nissan, c'est là qu'on a oint Aaron et ses enfants, avec l'huile d'onction, pour les désigner désormais comme étant, eux, les prêtres qui allaient servir dans le Mishkan. Mimenu nimshehu kohanim gedolim umlachim. Alors, même les rois vont être oints avec cette huile. Et comment est-ce possible? C'était un nes. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda, que c'était un vrai nes. Et la Gemara explique la différence entre les Kohanim et les Melachim. Melech batechila ta'ud meshicha. Melech ben Melech en ta'ud meshicha. Qu'est-ce que ça veut dire? Un roi a besoin pour la première fois d'être roi quand il est le premier de sa dynastie. Mais tous les descendants de cette dynastie royale n'ont pas besoin d'onction. Ils ont hérité du trône. Ils n'ont pas été intronisés par le biais de cette onction. Melech batechila ta'un meshicha. Il a besoin d'être enduit de cette huile. Melech ben Melech en ta'un meshicha. Mais un roi, fils de roi, eh bien, il n'a pas besoin de meshicha. Maïtama, kum meshahehu ki zehu. Ze ta'un meshicha, ve'en beno ta'un meshicha. Lorsque Shmuel Hanavi a eu l'ordre divin de prendre une corne d'huile et d'aller chez Ishaï pour oindre l'un de ses enfants, et Akadosh Baruch Hu n'avait pas désigné le nom de David. Il a dit l'un des enfants de Ishaï. Et Ishaï lui a présenté tous ses enfants sauf David. David était le berger écarté, éloigné de la maison paternelle. Et quand il lui a dit à Tamu Aneharim, il n'y en a plus d'enfants. Pourtant, Akadosh Baruch Hu m'a dit que c'est l'un de tes fils qu'il faut oindre. Il a dit oui, il y en a un qui se trouve là-bas, près de l'enclos. Et ils l'ont envoyé chercher. Dès qu'il est rentré, l'huile a débordé d'elle-même. Et Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, le Meshiach, Hachem est arrivé, tu restes assis, lève-toi. Irvodo. Kum Meshahehu. Lève-toi loindre. Qui? Zehu, c'est lui. Ze Ta'un Meshicha. Lui, il a besoin d'être roi. Parce que c'est le premier dans la dynastie royale de Malchut Yehuda, David Amelech. Ve'en beno Ta'un Meshicha. Mais son fils n'a pas besoin d'être roi. J'ouvre une parenthèse, la Gemara tout à l'heure va faire remarquer que Shlomo Amelech, en effet, a été roi pour remplacer son père sur le trône de David, le trône d'Israël. Et là, on est en train de dire que Melech ben Melech n'a pas besoin d'onction. Alors comment ça se fait? Et on verra qu'en effet, parce qu'il y avait la contestation de Adoniyahu ben Haggit. Aval Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Afilo Adasara Dorot Aaron Meshicha. Par contre, au niveau des grands prêtres, même si son père et son grand-père et son arrière-grand-père, même 10 Dorot de Keuna, eh bien, chacun doit être roi séparément et indépendamment de son père. Écoutez la fin. Vechulo Kayam Le'atid Lavo. Combien d'huile il y avait? On a dit Hin, 12 logim. Après toute cette utilisation, combien il en restait? 12 logim. Vekulo kayam le'atid lavo. Hadaou dirtiv, shemen mishhat kodesh. Ihye ze li le dorotechem. C'est quoi mishhat kodesh? Ihye li le dorotechem. Il restera ad vitam aeternam, mais zé. Ihye zé li. Quelle est la valeur numérique de zé? Zain, c'est 7. He, 5. 5 et 7, 12. Les 12 logim intacts. En moshin et amelachim et là al gabé Marian. Puisqu'on a parlé de l'onction des rois, alors parlons-en. Les rois, où est-ce qu'on va les oindre pour les nommer rois?
on va aller au bord d'un fleuve, au bord d'une source d'eau vive. Pourquoi? De la même façon que la source d'eau, elle est jaillissante, l'eau jaillit d'elle-même, et elle se prolonge. C'est pas comme l'eau stagnante d'un puits. C'est de l'eau qui va en continu couler. Ainsi, c'est une bracha qu'on lui fait, que sa malchoute puisse se prolonger. En moshhin amelachim ela al gaber Mariam shenemar, virkavtem et Shlomo beni ala pirda asher li. David Amelech a donné des instructions par rapport à l'intronisation de son fils Shlomo. Il va dire, prenez ma mule, mon mulet, et vous allez l'amener jusqu'au fleuve de Gihon, et je voudrais que là-bas, Tzadok à Cohen et Nathan Hanavi vont le oindre et l'enduire avec l'huile d'onction pour l'introniser comme roi d'Israël. Il y a encore une braïta qui dit En moshchin melech ben melech ela mipnei mahloket. En réalité, un fils de roi n'a pas besoin d'onction, puisqu'il est héritier du trône. Mais, mipnema nimshach shelomo, alors pourquoi Shlomo Melech a été roi? Mipnei mahlokato shel Adoniyahu. Parce que Adoniyahu ben Hagit, qui était son demi-frère, était jaloux. Il voulait lui régner. Il avait monté tout un coup d'État pour devenir lui le roi. Et c'est pour ça que Bathsheba est venue sur le conseil de Nathan Hanavi pour aller solliciter David Amelech et qui a demandé d'introniser son fils de son vivant. Mais normalement, ce n'était pas nécessaire. Qui encore? Yoash mipene Ataliahu, c'est-à-dire Yoash, le fils de Ahaziahu, Melech Yehuda, a été caché pendant 6 ans dans le Kodesh HaKodashim. Parce que sa grand-mère, Atalia, une richa terrible, mais d'une cruauté pas possible, elle a tué tous les hommes, tous les mâles de la descendance de David, parce qu'elle voulait être elle la reine. Elle voulait s'emparer du trône. Alors elle savait que s'il y avait des fils, elle ne pouvait pas être reine. Elle a cherché à les tuer tous. Ce bébé, Yoash, il n'avait qu'un an, a été sauvé par sa tante. La sœur de Ahazia, son père, l'a caché là-bas. Et il était pendant 6 ans dans le Kodesh HaKodashim. Jusqu'à ce qu'on soit débarrassé de Atalia, c'est là qu'on l'a fait sortir. Et malheureusement, un jour, il s'est laissé entraîner à la Avodazara lorsqu'ils l'ont idolâtré à lui, personnellement. Et on lui a dit, toi, tu es forcément d'essence divine. Parce que si tu n'étais pas un dieu, alors comment est-ce que tu as pu survivre dans le Kodesh HaKodashim, alors que là-bas, le Kohen Gadol ne rentre qu'une seule fois dans l'année pour un laps de temps très court. Et toi, tu as survécu pendant 6 ans. En tout cas, Yoash, pourquoi il a été loin? Pourquoi est-ce qu'il a été loin? Mipene Ataliahu. Parce que sa grand-mère, Atalia, voulait la Melocha. Et Yoachaz aussi a été loin. Yoachaz, c'était le fils de Yoshiahu, qui était Melech Yehuda. Pourquoi est-ce que Yoachaz a eu besoin d'onction alors qu'il était le fils de Yoshiahu? Mipene Yehoyakim Ahiv, Shaya Gadol Mimenu Shteshanim. Parce que, normalement, son grand frère qui était Yehoyakim, c'est lui qui aurait pu et qui aurait dû être le roi. Alors, puisqu'il était âgé, c'était son frère aîné, il avait 2 ans de plus que lui. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de oindre Yehoahaz. Yehu et Yehu ben Namshi, lui aussi a été oint. Pourquoi? Mipene Yoram. Parce que il y avait Yehu qui a pris la place de Yoram, alors il fallait le oindre. Puisqu'il a pris sa place, ce n'était pas un héritier naturel, au contraire,
il s'est emparé du trône, donc il fallait le oindre. La Gemara pose la question. Elle dit, comment est-ce qu'on a fait à Yehu, la Meshicha, on a oint Yehu pour l'introniser. Loken ktiv kumeshaheu kizehu, zetaon Meshicha, ven malchi Israël teroni Meshicha. Comment ça se fait que Yehu, qui faisait partie des rois d'Israël, et pas de la descendance de David Amelech, a eu l'onction? Mais normalement, l'onction des rois, c'était que des rois de Yehuda, pas des rois d'Israël. Parce que vous savez que David Amelech, comme Shaoul Amelech, avait gouverné sur 12 tribus. Shlomo Amelech, le fils de David, a gouverné sur 12 tribus. Mais ensuite, le fils de Shlomo Amelech s'appelait Rehavam. Lui, eh bien, on lui a retiré une partie de sa royauté. Son royaume a été divisé en deux. C'est le schisme. C'est à ce moment-là qu'on a eu Malchut Yehuda et Malchut Israël. On a donné la gouverne de 10 tribus à Yeroboam ben Nevat. Jéroboam qui était le concurrent de Rehavam. Rehavam est resté le roi juste de 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Alors que Yeroboam ben Nevat était roi de 10 tribus. Depuis, on a ce qu'on appelle Malché Yehuda et Malché Israël. Ça s'est bifurqué en 2 branches. Et on avait en parallèle toujours Melech Yehuda, Melech Israël, Melech Yehuda, Melech Israël. Mais qui est-ce qui était oint avec l'huile d'onction? Que les descendants de David. Donc Malché Yehuda. Alors comment ça se fait que Yehu ben Nimshi, lui, a été oint? Pourtant, il ne faisait pas partie de Malché Yehuda. La réponse est la Yoahaz mipene Yehoyakim ahiv shehaya gadol mimenu shte shanim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond, elle dit Yehoahaz mipene Yehoyakim ahiv shehaya gadol mimenu shte shanim velo Yoshiyahu genazo hadam rabbi afarsemon nimshah. La Gemara répond à cette question par une question. Elle dit, tu sais, avec quelle huile on a oint Yehu ben Nimshi? Ce n'était pas avec l'huile de Moshe Rabbeinu, comme tous les Malchei Yehuda. C'était avec du Shemen Afarsemon. Shemen Afarsemon, c'est pas de l'huile sacrée, c'est de l'huile profane, mais de l'huile qui est extrêmement parfumée. Cette huile qui est extrêmement parfumée a servi à l'onction de ce roi qui était Yehoyakim, Yehoahaz. A priori, comment est-ce que tu peux me dire une chose pareille qu'à l'époque de Yehoahaz, on a oint ce roi avec de l'huile d'onction? Mais on a déjà dit que Yoshiyahu, déjà, le père, il avait déjà enfoui, il avait déjà mis à la Geniza le Aaron HaKodesh avec la tzlohit du Shemen HaMishcha. Donc si c'est ainsi, je ne comprends pas d'où ils ont eu de l'huile. Eh bien ce n'était pas de l'huile de Shemen Mishhat Kodesh. Ce n'était pas l'huile d'onction sacrée de Moshe Rabbeinu. C'était stam de l'huile de Afarsemon qui est extrêmement parfumée. Et c'était symbolique. C'était symbolique. Eh bien, c'est la réponse à ta question. Tu as demandé comment ça se fait qu'on a oint Yehu ben Nimshi alors qu'il était roi d'Israël. Réponse, c'était juste symbolique. Ce n'était pas avec le Shemen Mishhat Kodesh. Encore une braïta, la braïta continue et nous dit En moshchin amelachim elamina keren. Les rois, il faut les oindre avec un keli qui a une forme de corne et non pas avec avec une cruche normale qui est symétrique. Le haut et le bas sont pareils. Il faut oindre avec keren. Pourquoi? On va voir qu'il y a une bracha dans le keren. Dans la corne, il y a une bracha. Shaoul veyehu nimshehu mina pach haïta malchutam malchut overet. David ou Shlomo nimshehu mina keren haïta malchutam malchut kayemet. Qu'est-ce que ça veut dire?
ces rois qui ont été oints avec juste un par chez le Heres, une cruche d'argile, de la même façon que l'argile c'est cassable, ainsi leur malchoute a été provisoire. Tandis que David Amelech et Shlomo, qui ont été nimshachim min hakeren, leur malchoute a duré longtemps. En moshchin kohanim kimlachim. En moshchin kohanim melachim. On n'a pas le droit de nommer un Kohen Gadol Melech. D'où on l'apprend. Amar Rabbi Yehuda Antudaria al Shem lo yasur shevet mi Yehuda. C'est quoi shevet? C'est le sceptre royal, le bâton que tient le roi dans sa main. Eh bien, Yaakov Avinu, dans Parashat Vaïchi, nous dit Lo yasur shevet mi Yehuda. Il ne faut pas retirer le sceptre royal à la famille de Yehuda, à la tribu de Yehuda, descendant de David. Ça veut dire que ça appartient au Shevet Yehuda et pas au Shevet Lévi, pas au Kohanim. Amar Rabbi Hiya bar Ada, Le'ma'an ya'arich yamim, al mamlachto, hu banav bekerev Israël. Maktiv batre, lo yeh la Kohanim alviim, kol Shevet Lévi chelek venahala im Israël. Lui, il le déduit d'un autre pasouk, où il est écrit à propos du roi d'Israël, Le'ma'an ya'arich yamim al mamlachto. La Torah dit dans Parashat Shoftim que le roi d'Israël devait écrire un Sefer Torah qui allait rester avec lui, et un Sefer Torah qui allait sortir avec lui. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait toujours un Sefer Torah avec lui. Et juste après, on nous dit Leman yarich yamim al mamlachto banav bekerev Israël, afin que sa royauté se rallonge. Et juste après, il est écrit Lo yeh la kohanim haleviim kol shevet Levi chelek venahala im Israël. Quel rapport? C'est pour te dire au travers de cette juxtaposition que la malchoute, elle appartient à Yehuda, elle n'appartient pas au Kohanim. Voilà les amis pour Tetzaïn Amoud Aleph.